Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. 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 Dites avec moi, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Amen. Quand je dis il est merveilleux, je sais pourquoi je dis il est merveilleux. Amen. Amen. Il est vraiment merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Il fait toutes les choses à son temps. Amen. Amen. Notre Dieu fait toutes choses à son temps. Il y a une chose dans la vie, bien aimé, ne forçons pas. Ne forçons pas, laissez Dieu agir. Amen. Amen. Laissons Dieu puisse agir dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Il est vivant, il est le Tout-Puissant, il est le Dieu qui voit, qui sonde Amen. nos cœurs, qui nous comprend et qui nous bénit, qui nous transforme. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, je te bénis pour cette parole, et notre Dieu, que tu as mis encore dans ma bouche pour ce matin. Ce matin, notre Dieu, ton peuple a besoin d'écouter ta parole. Yahweh, car la Bible déclare, ta parole ne passera jamais. Tout peut passer, éternel, mon Dieu, mon roi, mais sauf ta parole, mon Dieu, mon roi tout-puissant. Et ta parole est notre Dieu que nous voulons prêcher ce matin. Ta parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Notre Dieu tout-puissant, laisse que cette parole tombe encore dans des terres fertiles, mon Dieu, mon roi. Dans des terres où ça va pousser, éternel, mon Dieu, mon roi. Car tu as dit dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Ce matin, nous voulons, éternel notre Dieu, que tu puisses nous remplir par ta connaissance divine. Et enfin que nous puissions comprendre ta parole de ce matin. Yahweh, dirige-nous à comprendre ta parole ce matin. Nous chassons tout esprit éternel, mon Dieu, mon roi, qui ne te glorifie pas, éternel notre Dieu. Tout esprit de sommeil, de fatigue, de perte de mémoire est de notre Dieu. D'envoûtement, de distraction est de notre Dieu. Nous les chassons, éternel, mon Dieu, mon roi, loin de cette salle, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, tu as dit, là où il y a 1, 2, 3 sont réunis à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Dieu de gloire, nous sommes plus que 2, 3. Et nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que ce matin, tu vas encore nous parler. Nous savons que ce matin, tu vas agir. Tu vas agir dans la vie de chacun de nous. Dieu de gloire, tu vas nous parler. Tu vas parler à ton fils. Tu vas parler à ta fille. Afin que nous puissions arranger notre marche avec toi, et notre Dieu Tout-Puissant. Au travers de ta parole, nous voulons, et notre Dieu, avoir des oracles dans cette église. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 S'il vous plaît, nous restons debout, nous prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans notre livre qui est des rois. Des rois, chapitre 4 toujours. Là où nous avons parlé de la femme Sunamite. Nous lisons encore le verset 8 jusqu'au verset 17. Parce que nous allons doucement, doucement. Mais nous lisons encore tout le verset. Le verset 8 qui nous dit, dans 2 Rois chapitre 4, verset 8, un jour Élisée passait par Sunem. Sunem, c'est une ville.
S'il vous plaît, tu peux séparer les enfants là. L'autre vient ici devant. Tim, il est où? Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toute le fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le verset 11 qui nous dit, le jour où Élisée revint, il se retira dans la chambre à l'étage et s'y coucha. 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appelle et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, je t'ai pris, tu as fait beaucoup de choses pour nous. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? La femme répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répond, hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. Le verset 15, Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette époque-ci, l'année prochaine, tu auras un fils dans tes bras. Elle dit alors, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne me mens pas, à moi ta servante. Le verset 17 qui nous dit, cette femme fut enceinte, elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. 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 Mais bien aimé, nous avons lu tous les versets que nous avons depuis le verset 8 jusqu'au verset 17, nous avons tout lu. Mais nous avons commencé le dimanche passé avec le verset 8. Et le mardi, nous étions là, nous avons parlé du verset 9. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous amène encore à parler le verset 10. Où la Bible nous dit, je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra y retirer. Amen. Amen. Là, c'est notre version. Notre version qui nous dit, faisons une petite chambre haute avec le mur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il y retire quand il viendra chez nous. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. C'est là que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler dans le verset 10. Le mardi, nous avons parlé du verset 9 qui nous a amené à parler dans l'observation. Nous parlons de l'hospitalité de la femme, de cette femme de Sunamite. Cette femme de Sunem. Nous avons commencé ça le dimanche.
Nous avons vu comment cette femme se comportait, comment cette femme a voulu se comporter devant les hommes de Dieu. Et le mardi, nous avons vu que pendant que cette femme recevait l'homme de Dieu, pendant que cette femme recevait le serviteur de Dieu, et cette femme, elle était en train d'observer. Elle était en train d'observer la façon dont les hommes de Dieu se comportaient. La façon dont le serviteur de Dieu se comportait. Nous avons parlé de l'observation. Pour dire que, bien aimé, étant des enfants de Dieu, étant des hommes de Dieu, nous sommes aussi observés. Amen. 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 S'il vous plaît, je vais demander à papa Justin de bien vouloir surveiller les caméras parce qu'à partir de 23 minutes, je pense que ça va couper et tu reprends encore. Amen. Et cette femme observée, nous aussi, nous sommes observés, bien-aimés. Étant des enfants de Dieu, étant des femmes de ministère, des hommes de ministère, bien-aimés, nous sommes observés. Avec cette observation, bien-aimés, nous pouvons aussi appeler beaucoup de gens venir vers nous. Les gens qui nous observent, si ils voient quelque chose de bien à nous, ils voient le changement, ils voient notre façon de marcher. Si ça leur plaît, bien aimé, ces gens-là, ils vont venir vers nous. Amen. Amen. Comme Jésus-Christ attirait les gens, parce que les gens observaient de loin, les gens ouvraient bien les oreilles pour entendre de loin, ouvraient bien les yeux pour voir de loin. Qu'est-ce que l'homme là faisait? Et Jésus-Christ tirait les gens, parce que les gens observaient aussi Jésus-Christ. Mais ici, nous parlons de cette femme de Sunem. Cette femme recevait à tout moment. Des hommes de Dieu venaient manger et puis ils repartaient. Venaient manger et puis ils repartaient. Mais en même temps, cette femme l'observait. Après avoir observé, et cette femme vient dire à son mari que ces gens-là que nous recevons à la maison, vraiment, ce sont les saints hommes de Dieu. Pourquoi ces gens-là sont des saints hommes de Dieu? Parce que cette femme a remarqué qu'il y avait la prière en eux. Il y avait un comportement pire en eux. Il y avait quelque chose de bien en eux. Amen. Amen, Amen Église. Amen. C'est dans l'observation que la femme a fait aux hommes qui recevaient à la maison. Et c'est là, cette femme a attiré les sons. Elle a dit, non, ces gens-là sont vraiment les hommes de Dieu. Comme à Antioche, les gens, ils ont vu des gens, leur façon de se comporter, leur façon de faire des choses, leur façon de marcher, et c'est là, ils ont appelé ces gens-là, non, ceux-là sont vraiment des chrétiens. Amen. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, nous dans l'église, est-ce que nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, quand nous sortons dehors, est-ce que les gens peuvent dire aussi cela pour nous? C'est la question. On peut se poser entre nous, bien-aimés. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent dire que, ah, Papa Justin, vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire encore que, ah, il y a la sœur Doria, vraiment, c'est une servante de Dieu. Amen. Et quand les gens diront cela, bien-aimés, quand les gens diront cela, nous allons voir que nous sommes en train de protéger, nous sommes en train de montrer notre identité. L'identité, bien-aimé, ce n'est pas seulement ici. L'identité que tu as, ce n'est pas seulement dans ta maison.
Mais l'identité que tu as, c'est partout, bien-aimé. Tu dois montrer ton identité partout. C'est comme si tu passes aujourd'hui, peut-être dans la préfecture, on te demande ton nom. Tu donnes, mon nom c'est Yolène. Ils vont taper Yolène. Ici à Besançon. Mais si tu vas à Paris et que tu fraudes les trains ou le bus, on t'attrape. Tu donnes les noms, ils vont taper, ils vont faire sortir toujours Yolène. Amen. On ne peut pas cacher notre identité. Partout où tu dois être, tu dois montrer ton identité. Les prophètes Élisée avec son serviteur Géasi, ils ont montré leur identité. À la maison où ils passaient pour manger. Ils ont montré leur identité dans la maison où ils passaient. C'est avec cette identité que la femme a observé. Elle a dit non, ces gens-là sont vraiment les hommes de Dieu. Amen. Amen. Ces gens-là sont vraiment les hommes de Dieu. Bien aimé, ne cachons pas notre identité. Parce que ici, les gens n'aiment pas les chrétiens. Parce que mon ami là ne prie pas. Je vais me comporter comme elle. Non, montre ton identité. Si tu as l'habitude, partout où tu arrives, tu pries. Bien aimé, prie avec ton ami. Si tu as l'habitude, avant de manger, si ton ami te sert à manger et que vous ne priez pas, bien aimé, fais la prière. Montre ton identité. Amen. Amen. C'est ton identité qui va t'amener loin. C'est ton identité qui va t'amener loin, bien aimé. Les gens vont t'honorer ou honorer Dieu par ton identité. Amen. 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 Aujourd'hui, nous parlons d'identité, bien aimé. Protégeons notre identité. C'est toujours c'est notre thème qui est l'hospitalité. Mais c'est des sous-thèmes. Nous devons protéger notre identité. Les prophètes Élisée, ils ont montré leur identité et c'est là qui leur avait amené vers autre chose dans cette histoire. Amen. Amen. La Bible nous dit, faisons une chambre, une petite chambre haute. Amen. Amen. Chambre haute. Faisons une petite chambre haute avec le mur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'ils y retirent quand il viendra chez nous. Les prophètes n'étaient pas là. Quand la femme disait à son mari, ils n'étaient pas là. Ils étaient déjà partis. Ils avaient déjà mangé, ils sont partis. Mais la femme parlait avec son mari. Faisons une chambre. La femme ne faisait pas par rapport à son problème, par rapport à son cœur brisé, mais la femme faisait parce qu'elle avait compris que c'était les hommes de Dieu, c'était le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Elle avait compris que c'était les serviteurs de Dieu. Mais nous devons tirer une leçon par là. Nous devons accueillir les hommes de Dieu. Nous devons savoir accueillir les hommes de Dieu. Quand tu accueilles les hommes de Dieu, tu accueilles la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est en protégeant l'identité. C'est en montrant l'identité que prophète Élisée et son serviteur Géasi ils ont montré. Et cette fois-ci, le prophète Élisée ne partira plus. Cette fois-ci, le prophète Élisée va pas seulement manger, mais ils vont manger, boire et puis ils vont dormir. Amen. 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 Et la femme, elle a dit à son mari, faisons cela. Elle avait compris pourquoi nous devons faire cela. Nous avons une identité
jalouse. Une identité que Dieu a besoin que toi tu portes. Mais aujourd'hui, chacun de nous sait ce qu'il fait. Et étant chrétien, nous devons protéger notre identité comme Dieu nous dit aujourd'hui, bien-aimés. Amen. Amen. Le prophète Élisée, bien-aimé, lui avec son serviteur, il avait fait. Et c'est pourquoi ils étaient honorablement, bien-aimés. Honorablement, bien-aimés, réussis. Et cette femme, ils ont fait cela. Elle avait compris que en faisant cela, même si le prophète partira, même si un jour le prophète partira, mais la présence de Dieu restera dans sa maison. Amen. Amen. À cause d'identité, bien-aimée, voici le prophète Élisée et son serviteur, et qui mangeaient dehors, et qui mangeaient dans le véranda. Mais à cause d'identité, à cause de ce que la femme a vu, et cette fois-ci, le prophète commence à dormir dans la maison. Cette fois-ci, le prophète commence à manger dans la famille. Manger avec la famille, ensemble, et puis dormir dans cette maison. Faisons-y une chambre haute. Et là où le prophète, quand il va manger, il va monter, il va prendre son temps. Il va prendre son temps pour prier. Il va prendre son temps pour lire la Bible. Il va prendre son temps pour invoquer la présence de Dieu. Parce que la femme a dit, mettons aussi un chandelier. Là où le prophète va fléchir les genoux pour prier. Amen. 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 La femme avait une grande vision. Amen. C'était juste pour accueillir la présence de Dieu. Elle voulait profiter de cela. Elle savait qu'un jour le prophète allait partir. Mais cette chambre-là, ils vont faire, ça va rester. Amen. Et cela veut dire que la présence de Dieu restera constamment dans cette maison. Amen. 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 Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne savons pas voir loin. Nous ne savons pas accueillir les hommes de Dieu. Nous ne savons pas accueillir la présence de Dieu. Mais si la présence de Dieu habite dans ta maison, mais tout va aller bien. Amen. Amen. Il n'y aura pas des amis. Il n'y aura pas quoi que ce soit. Mais nous devons savoir